Ça tombe bien parce que je commence avec les États-Unis et le Canada. Donc c'est normal que j'ai deux micros. Puisque je suis professeur à l'Université de Montréal, je laisse le reste. Je ne savais pas que c'était moi qui commençais, donc je me lance. Et ce que j'avais compris de l'exercice, c'était d'essayer de faire un état des lieux de la production savante sur ces registres qui touchent à la fois à la littérature et à l'histoire. J'ai divisé ça en 5 parties, 5, disons, grands mouvements, sur lesquels, évidemment, je vais être lapidaire. 5 mouvements qui, me semble-t-il, forment un peu le panorama de ce qui s'est fait les 30 ou 40 dernières années, surtout les 30, aux États-Unis et au Canada, et en particulier au Québec. Je vous donne les 5 tout de suite, comme ça vous savez où je suis. Si jamais je me fais couper par le président au bout de 10 minutes, vous saurez à peu près ce que j'aurais pu vous dire. Et j'ai regroupé ça, ces 5 mouvements, avec en fait une thématique qui me semble commune et qui sont donc les suivantes. On va commencer avec le New Historicism, Feminist and Queer Theory, Cultural Studies, Postcolonial and Global Studies, Media Studies and Intermediality. J'ai mis ça en anglais parce que c'est en anglais ça se passe. Le Québec est une toute petite exception. Mais je pourrais traduire au fur et à mesure si c'est nécessaire, mais je ne pense pas. Le point commun, et comme ça vous savez presque ce sur quoi je vais parler. Du côté du New Historicism, c'est une critique des identités littéraires. Du côté Feminist and Queer Theory, c'est une critique des identités sexuelles, vous pouvez vous en douter. Du côté des Cultural Studies, une critique de l'identité hégémonique d'une culture dominante. Côté postcolonial, critique des identités culturelles. Et du côté des Media Studies, une critique des identités médiatiques. Donc, il me semble que le point commun, c'est qu'à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est la question de l'identité, et soit pour proposer une franche alternative, un modèle de la différence, mais la plupart du temps, plutôt pour proposer un modèle des différences, voire des différenciations. Et que l'ensemble joue à peu près sur cette dominante-là. On a parlé de dominante tout à l'heure, peut-être reprenons le concept pour qualifier des productions intellectuelles de ce type-là. Dominante, donc une critique des identités vers une valorisation des différences et des mouvements de différenciation ou d'opposition, avec là aussi un point commun général qui serait une insistance sur les rapports de pouvoir qui sont à chaque fois en jeu dans toute production identitaire, et de contre-pouvoir ou d'alternatives, mais aussi de jeux de pouvoir par ces mouvements de différenciation. Je pourrais pratiquement m'arrêter là, parce que vous avez déjà à peu près tout, mais je vais quand même me permettre de dire, puisqu'il me reste encore 4 minutes, en 4 minutes, quelques points de chacun. Insister peut-être sur le fait que ce qu'on a appelé la French Theory, qui regroupe ces éléments-là, est en fait une production américaine de la French Theory. C'est pour ça que ça s'appelle French Theory et pas théorie française. C'est quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une différenciation à l'œuvre d'un point de vue théorique par l'annexion d'un certain nombre de penseurs, philosophes, sociologues, critiques littéraires, etc., français, mais mis dans un contexte où ils en viennent à permettre de dire des choses qu'ils n'avaient pas forcément eux-mêmes tout à fait prévues, heureusement. Donc du côté du New Historicism, on est dans une attention aux détails, aux anecdotes, à la fois comme récit et comme événement. Toute la question du détail dont on a parlé tout à l'heure, c'est déjà ce qu'on faisait dans les années 70 abondamment, avec une insistance à la fois sur l'énergie sociale qui était ainsi capturée. J'essaie vraiment là de résumer très fortement. Du côté Feminist and Queer Theory,
Il s'agissait de voir ces effets de pouvoir jouer dans les registres de la langue elle-même, de la langue la plus ordinaire comme de la langue retravaillée et recomposée par les textes littéraires, pour permettre de sortir d'une vision essentialiste où on croit qu'on est alors qu'on fait. Enfin, toute la question du faire, déjà là du côté des énergies du New Historicism, est tout à fait là, bien sûr, du côté de la queer theory. Côté Cultural Studies, valorisation du minoritaire, du subalterne, on voit bien les jeux de pouvoir, et vous voyez à peu près à qui ça peut faire référence, mais aussi une insistance, puisque ça vient de l'école de Birmingham, qui était socio-historique, disons, au moins au départ, mais quand ça arrive aux États-Unis, c'est beaucoup plus textualisé, ça arrive plutôt dans les départements de littérature comparée, beaucoup plus que d'histoire ou de sociologie, et ça donne à la fois une vision plus textuelle, mais littérature comparée aussi une ouverture sur d'autres univers géographiques ou à l'intérieur même d'une nation, d'une culture, des éléments qui ont l'air d'être marginaux ou marginalisés, ne serait-ce que les Américains africains, comme on le dit d'habitude. Ça ouvre bien sûr sur les post-colonial studies, du coup, une réflexion à partir de l'impérialisme et du colonialisme ou du post-colonialisme, post à la fois chronologiquement, mais aussi presque logiquement, qu'est-ce qu'on fait pour penser en dehors, contre, après les effets du colonialisme. Et en finissant sur les media studies, une ouverture qu'on pourrait très bien voir dans un prolongement, une récupération, peut-être même une appropriation, puisque lui-même utilise le terme du travail d'un Roger Chartier, par exemple, sur l'histoire de l'imprimé en général, mais aussi de McLuhan, pour revenir au Canada, par où l'insistance sur la matérialité des médias, les supports de communication, les formes de circulation et de publication, que ce soit de l'imprimé jusqu'à l'écriture numérique aujourd'hui, sont des éléments importants à mettre en rapport avec des pratiques sociales. Donc pas de déterminisme de la technique sur la pensée ou les pratiques sociales, mais une imbrication de ces enjeux de réflexion sur des médias, pour arriver à une intermédialité, c'est-à-dire une manière d'arriver à connecter pratique sociale, usage comme tel, avec une analyse des moyens de communication dont nous avons bien besoin. Sans micro, sans un double micro, je ne pourrais pas parler, ou vous ne pourriez pas m'entendre, mais aussi jusqu'aux institutions, celles qui nous abritent et qui nous permettent de nous retrouver ici. Et c'est terminé. Ah.